L'apôtre Paul exhorte les croyants à marcher en toute humilité, Éphésiens 4:2. L'œuvre est seulement possible lorsqu'un croyant marche dans la véritable humilité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2:3. L'humilité est non seulement une attitude extérieure, mais elle est également une attitude intérieure, celle dans nos pensées et notre cœur. Lorsqu'une personne estime l'autre meilleur qu'elle-même, alors elle marche dans une véritable humilité de pensée. Nous rencontrons des luttes et divisions même parmi les croyants parce que nous ne trouvons pas en nous cette attitude de cœur. L'attitude humble de Paul transparaît dans ses écrits. Lutte ou vaine gloire signifie en d'autres termes orgueil. C'est l'orgueil qui fit de Lucifer un démon repoussant. Lorsque ce même orgueil entre en nous, nous commençons à nous conduire comme des démons. Malgré le fait que nous donnions notre vie pour les autres, nous essayons d'enlever la vie des autres. Le diable est appelé meurtrier à cause de cela. La pensée qui se cache derrière le meurtre et la haine. C'est ce que nous trouvons parmi les croyants. L'orgueil apporte division et lutte. Nous pouvons estimer les autres meilleurs que nous-mêmes, lorsque nous voyons le vieil homme en nous et l'homme nouveau chez les autres. Si cette réalité n'est pas évidente dans nos vies, c'est parce que nous voyons la vieille nature corrompue chez les autres et la nouvelle création chez nous. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, gardez l'unité. Il n'y a pas d'autre voie pour marcher dans une véritable humilité. Nous pouvons être sûrs que le Seigneur, à son heure, nous élèvera. Mais si nous mettons de la prétention dans notre marche spirituelle, nous apporterons de la ruine, non seulement pour nous-mêmes, mais dans tout le corps de Christ. Dans ma propre expérience, je peux déclarer que cette attitude d'esprit est une des choses les plus difficiles. Nous devons être débarrassés de cet orgueil, à moins d'abandonner tout cela. Nous apportons la ruine dans le corps. Paul exhorte également les croyants à marcher dans la douceur, Éphésiens 4:2. La douceur ne peut pas être définie comme de la faiblesse. Une personne faible s'offense rapidement. Une personne douce est lente à s'offenser. Lorsque quelqu'un possède un caractère spirituel fort, il peut se contrôler. La douceur est la marque d'une personne toujours bienveillante, acceptant les insultes sans esprit de revanche. Nous voyons ce merveilleux exemple de douceur dans la vie de Moïse, Nombre 12:3. Naturellement, notre Seigneur Jésus-Christ est notre premier exemple. Il dit « Je suis doux et humble, apprenez de moi ». À part notre Seigneur, nous pouvons apprendre de Moïse, l'homme de Dieu, lorsqu'il fut injurié par sa propre sœur et son propre frère. Il eut cette attitude humble.